En cette fin du XVe siècle, une grande inconnue subsiste. Quelle est la circonférence de la Terre? Dès l'Antiquité, des mathématiciens grecs l'avaient calculée avec exactitude. Mais en 1492, leurs travaux n'ont pas encore été redécouverts lorsque Martin Beheim, un cartographe allemand, dessine ce globe. Il rassemble toutes les connaissances de l'époque. On y trouve les 3 continents connus, les terres habitées, les îles dans l'océan et surtout Cipango, le Japon que Marco Polo a décrit sans l'avoir jamais vu. C'est sur ce globe-là que Colomb projette son expédition. Il veut rejoindre l'Extrême-Orient, la Chine et l'Inde en passant par l'Ouest, suivant une direction que personne n'a encore jamais osé prendre. À Séville, Colomb cherche à étayer son projet sur des données scientifiques. Il étudie tous les ouvrages rédigés depuis l'Antiquité. Il annote, il dessine, il calcule. Dans la bibliothèque colombine, créée par son fils Fernand, sont conservés certains livres annotés par Colomb lui-même. On y trouve notamment recopié de sa main la lettre du physicien Paolo Toscanelli, qui le conforte dans son projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois terminé, ce livre allait devenir celui d'Enea Silvio. Colomb y a ensuite ajouté un petit carnet, écrit par ses soins, qu'il fait commencer par la célèbre lettre de Toscanelli. Christophe Colomb l'a recopiée lui-même. Dans sa lettre, Toscanelli annonce au roi du Portugal qu'en passant par l'Ouest, on peut arriver jusqu'aux Indes. Il écrit aussi qu'avant les Indes, on peut arriver à l'île de Cipango. Il s'agit du Japon, évidemment. C'est le mythique Cipango dont avait parlé Marco Polo dans son livre des merveilles. Lorsqu'il étudie la géographie de Ptolémée, Colomb découvre dans le livre la citation des calculs d'un autre mathématicien grec du IIe siècle, Marin de Tyr. Sa mesure de la circonférence de la Terre est encore plus petite que celle calculée par Ptolémée. Puisque cette Terre plus petite va dans le sens de son projet, c'est donc à partir des calculs de Marin de Tyr que le navigateur génois trace sa route vers l'Orient. Depuis la ville de Lisbonne vers l'Occident, il y a 26 degrés, chacun desquels équivaut à 250 000. Cette distance représente presque un tiers de la Terre, jusqu'à la très noble et grande ville de Kinsay, de laquelle on raconte des choses merveilleuses. He miscalculated famously the circumference of the. Ses calculs concernant la circonférence de la Terre et la surface de l'Asie étaient faux. Et c'est ainsi que son estimation de la distance qu'il devrait parcourir s'est trouvée tronquée de plusieurs milliers de kilomètres. Mais s'il n'avait pas commis ces erreurs, Colomb n'aurait jamais entrepris son voyage. De plus, nous savons aujourd'hui que les membres de la cour du roi du Portugal et de la cour du roi et de la reine d'Espagne, ainsi que des intellectuels, ont rejeté le projet de Colomb. Ils ne l'ont pas rejeté parce qu'ils pensaient que la Terre était plate ou à cause de légendes du IXe siècle, mais parce que leurs calculs mathématiques prouvaient que Colomb avait commis une erreur monumentale dans la circonférence du globe et que son équipage et lui risquaient de mourir. Leurs navires ne pouvaient pas transporter suffisamment de nourriture pour un périple aussi long. Ces craintes étaient justifiées, car Marin de Tyr a commis 2 erreurs. La première est de considérer que l'Europe, l'Afrique et l'Asie couvrent 225 degrés, alors qu'on sait aujourd'hui que les 3 continents ne s'étendent que sur 130 degrés. Les terres sont donc proportionnellement plus petites dans la réalité que sur le globe de Beheim et la surface des mers bien plus grande. La deuxième erreur de Marin de Tyr tient dans le fait qu'il estime à 30 000 km la circonférence de la Terre, alors qu'elle est en fait de 40 000 km.
La distance qui sépare l'Europe de l'Inde est donc 3 fois supérieure à ce qu'imagine Colomb. Colomb lutte pendant 7 ans. Il est critiqué, humilié et pris pour un fou. Pourtant, il arrive à convaincre les rois catholiques Ferdinand et Isabelle d'Espagne de soutenir son projet. Ils ne lui accordent pas grand-chose, 3 caravelles et un crédit auprès de la famille d'armateurs Pinzon. Colomb est nommé amiral de la mer Océane et ambassadeur de la couronne d'Espagne. C'est peu, mais cela lui permet d'armer la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Il prend enfin la mer depuis Palos, au sud de l'Espagne, le 3 août 1492. L'équipage de 90 hommes est composé de marins en quête de fortune. C'est le premier des 4 voyages que l'amiral fera vers le Nouveau Monde.